DJ Amala is a messenger. DJ News about roots and culture. Tell them what's the remember. That's all in my deal with Aya. Yes, the solution is the messenger, the composer. And you do the dread Amala with the reggae massive. Dakar. Place, yo. Yaga, yo, yaga, yeah, yeah. Hey, brothers and sisters, if you wanna hear good reggae vibes, catch Reggae Massive with Dread Amala on Dakar FM 94.5 FM. Positive vibes, one love. Sur Dakar FM, la fréquence 94.5. Nous émettons depuis le 58 boulevard de la République. Je le disais, d'un moment, on va partir à Londres pour recevoir un musicien ivoirien qui va nous parler de son parcours. Il est prêt? Allô Londres? Allô? Allô Drake? Yes, Drake. Hello, Drake. How are you? Yeah, I'm fine. Nagadev. Mangi Virek, Nagadev. Yeah, Mangfirel as well. Good. Everything is good there? Yeah, everything is fine. Everything is okay now. Yeah. You're cooking? What is? Yeah, sometimes I'm cooking. Okay. What about the climate there? Is hot? Is cold? Is warm? What is the climate? The climate? Yes. If right now is dark because we have the same hours now. We have the same hours. So right now it's very dark here. Is that is at 5 o'clock? It's dark like it's dark like 7 o'clock. Yeah. What I want to say is hot or is cold? What? Je dis, is hot or is cold? S'il fait chaud ou s'il fait froid? No, it's very cold. It's very cold. It's very cold. Is what I want to know. Okay. Yeah, sorry about that. It's cold. It's cold. Okay, here is a little bit hot, right? But at home, yeah, because I put the heater. Is warm at home. Okay, but good. Outside it's very cold. Okay, good. Let's talk about music right now. We talk French or what do you want? We talk French? It's better? Yeah, je parle français. Mais tu dois parler français. Tu dois parler français parce que tu viens de la Côte d'Ivoire, non? Bien sûr. D'accord. Mon assistant de production nous avait dit que vous êtes musicien ivoirien et que vous
êtes basé à Londres, donc nous avons décidé, ça devrait être la semaine dernière, mais nous avions un peu de changement, donc nous avons préféré vous prendre aujourd'hui. La première question que je vais vous poser, vous allez vous présenter à nos auditeurs parce que l'émission est suivie partout au Sénégal, mais un peu partout dans le monde à travers le net. Vous allez vous présenter à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. D'accord, il n'y a pas de problème. Je suis d'abord jeune artiste ivoirien. Mon nom à l'état civil, c'est Bakayoko Ahmed. Donc, ce qui donne pour mon nom d'artiste Bak Medio. Donc, depuis un certain nombre d'années, je réside en Angleterre, à Londres. Oui, donc voilà. D'accord. Youssou va parler à ce monsieur-là. Donc, vous vous appelez à l'état civil Ahmed Bakayoko et vous êtes basé à Londres. Est-ce qu'on peut savoir depuis quand vous êtes venu vous installer à Londres? Je suis venu à Londres depuis 2001. Donc, je suis en Angleterre depuis les années 2000, dans les années 2000, disons. D'accord. 2001, 2002. D'accord. Maintenant, on va, avant de parler de votre installation à Londres, on va retourner en Côte d'Ivoire. Vous êtes originaire de quelle localité de la Côte d'Ivoire? Je suis originaire de la localité du Nord en Côte d'Ivoire, plus précisément à Séguéla, entre Daloa et Mankono et Man. D'accord. Séguéla, oui. Voilà. On entend le nom de Séguéla surtout à travers l'histoire de Samori Touré, non? Voilà, c'est ça. D'accord. Je suis de la région de Séguéla. D'accord. Maintenant, ce que je voudrais savoir, Youssou, mon assistant de production, m'a dit que vous êtes musicien de reggae. Parlez-nous de votre départ. Qu'est-ce que vous avez fait au début quand vous êtes devenu musicien? Si c'est du zouglou ou c'est du hip-hop, ou vous allez nous dire au tout début de votre carrière en Côte d'Ivoire. Au tout début de ma carrière, disons quand j'étais comme tout le monde, un jeune qui aime bien la musique, et j'aimais bien écouter le grand frère Alpha Blondy et Burning Spear, Bob Marley. Comme ça, j'ai commencé à composer et je faisais mes propres chansons. J'ai un ami du nom de André Meillan de l'Orchestre du Plateau qui m'a découvert pendant une colonie de vacances en partance dans le Nord, et je chantais dans le train. Alors après la colonie, il m'a approché et me dit ok Bak, voilà. Il y a l'Orchestre du Plateau qui est en train de recruter des musiciens. Il nous manque un chanteur. Donc, j'aimerais bien que tu fasses partie de l'orchestre. Alors, j'ai accepté volontairement. Et c'est là-bas que j'ai commencé mon training. C'est comme ça que j'ai commencé mes entraînements, mes exercices. Et au final, j'étais le chanteur principal, le chanteur leader de l'Orchestre du Plateau. L'Orchestre du Plateau, c'était à Abidjan ou... Oui, à Abidjan, au centre-ville d'Abidjan. D'Abidjan. D'accord. On était vers quelle année? Et ça, c'était dans les années 82, 83. D'accord. Alors, et quand vous avez intégré l'Orchestre du Plateau et que vous êtes devenu le chanteur principal de cet orchestre, vous avez eu à sortir un produit avec cet orchestre, ou c'était un passage en tout cas, momentanément dans le groupe de l'Orchestre du Plateau? Vous avez eu à avoir des produits? Bon, en fait, pour moi, c'était une formation. Donc, après la formation, j'ai su que je pouvais voler de mes propres ailes. Donc, j'ai décidé de voler de mes propres ailes. Et j'ai rencontré un producteur qui m'a découvert quelque part aussi avec l'Orchestre du Plateau et qui a aimé ce que je faisais. Donc, il m'a proposé de me produire. Allez, j'ai accepté. Et pour ça, nous avons sorti le premier album, Problèmes conjugaux. Ni baye ke la kongana befo, obaye ke la kongana befo, ni baye ke la nebe na befo bi, obaye ke la kongana befo. Quand tu pointes à midi que ta femme te présente la nourriture, tu demandes qu'est-ce que c'est. Oh, n'était ni domuna, n'était ni fait. Ça c'est du borokoji.
Pour les gens qui connaissent, ils peuvent reconnaître la chanson avec Back Medio. Donc, nous avons sorti cet album et je vous dis que ça fait un carton auquel on ne s'attendait pas. Et donc, c'est comme ça ma carrière est partie. Et puis bon, jusqu'à ce que je vienne en Angleterre. D'accord. Donc, si je comprends bien, ce producteur, on peut avoir son nom? Paix à son âme, il est décédé maintenant. Je lui fais un hommage, Monsieur Bosson Jean. Monsieur Bosson Jean, c'était le président des commerçants de la rue 12, où il y a plein de Sénégalais, mes frères sénégalais, où ils sont à la rue 12 de Trècheville. Ouais, voilà. Trècheville, c'est le quartier favori des Sénégalais. Hein? Voilà, bien sûr. Et c'est là-bas que j'ai commencé. D'accord. Donc, ça veut dire que j'ai la chance avec les Sénégalais. D'accord, tu les connais donc. Donc, alors, tu as sorti ce premier album. Alors, tu me disais tout à l'heure que ça a été un grand succès. Quelle a été la suite? Bon, tu sais, hein, la suite, on est en Afrique. Donc, ça n'a pas financièrement, je n'ai pas été satisfait. Donc, mais puisque c'est mon boulot que j'adore, je me suis pas découragé. Et j'ai tenté encore une deuxième production avec le même producteur, parce qu'il n'y en avait pas autour de moi. Donc, j'étais obligé. On a fait Problèmes conjugaux acte 2, qui a fait encore un tabac. D'accord. Donc, un deuxième album. Le deuxième album, oui. Problèmes conjugaux acte 2. D'accord. Et il a eu le même succès il a eu le même succès musical comme le premier ou à un degré moindre? Bon, un degré moins parce que le producteur, malheureusement, n'a pas voulu miser assez d'argent pour faire la promotion. Il s'est dit que Back Medio, c'est déjà connu. Donc, tu vois ce que je veux dire? Ouais. You know what I mean? Okay. So, il n'a pas beaucoup misé là-dessus. Et puis bon, ce qui est sûr, ça a marché. Ça a marché, mais ça n'a pas marché. Il n'y a pas eu des retombées. Il n'y a pas eu des retombées financières comme tu le souhaitais. Bon, comme d'habitude pour l'artiste. Ouais, ça c'est pas un cas particulier pour toi. C'est d'une manière générale ce que vivent tous les musiciens. Tu fais les télés, tu cartonnes, tu fais les radios, tu cartonnes, mais dans le porte-monnaie il n'y a pas grand-chose. Hein. D'accord. Oui, maintenant, au jour d'aujourd'hui, Monsieur Back, vous êtes à combien d'albums? Au jour d'aujourd'hui, je suis à mon 4e album avec un single. D'accord. On va s'arrêter momentanément. Vous portez votre casque et on va écouter un premier son. Il n'y a pas de problème. Ok, cool. Let's go the music. 94.5, Mr. Back. Et c'est parti. Le soleil brille chaque fois de son éclat pour vous. La chaleur humaine vous accueille. Des jours de joie et dans la paix. Toujours la paix et le bonheur. Il y a des Chinois et des Français, Américains et Japonais. Africa, 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 my love.
Voilà, notre ami Bak J, non Bak Bejo depuis Londres. Bak Bejo, tu me permets, je vais faire quelques dédicaces à des auditeurs qui sont en train d'écouter l'émission en ce moment. May nuy suma nit ñi nekk foofu ci usine Ñaari Tali rond-point Jet d'eau ñoom ñëpp ñu ngi déglu émission bi fu mu nekk nii ku mel ni Moussa Ndiaye ñu ngi koy nuyu bu baax ku mel ni Fallou ñu ngi koy nuyu bu baax ku mel ni Bouba Ndiaye ñu ngi koy nuyu bu baax ku mel ni Baypal ñu ngi koy nuyu bu baax ku mel ni Thierno ak seen jigéen bu ñuy wax sun jigéen Néné Gallé moo foofu ci rond-point Jet d'eau ñoom ñëpp ñu ngi déglu émission bi kontaan ci émission bi man tamit ma kontaan lool si ñoom di nuyu Ibra Fall retraité de la Sénélec foofu ci Sicap Mbao mi ngi déglu émission nee na mu ngi may dédicace xaritam bi ñuy wax monsieur mi ngi tudd Medoune Gueye voilà Medoune Gueye Ibra Fall sa xarit Medoune Gueye c'est le chef de service à la Sénélec de la rue Vincent donc monsieur Gueye ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu moom nee na Serigne Diop la tudd nee na ñawkat la mu ngi foofu ci Médina moom dafay kontaan rek ci émission bi salut professeur Amala Doucouré on est fiers de vous je m'appelle Serigne Diop couturier à la Médina je voulais un morceau de Bob Marley Revolution donc Serigne Diop on va s'en occuper 94.5 on venait juste d'écouter donc notre ami au téléphone depuis Londres. Alors, on cache bien. Allô. T'es toujours là, non? Je suis toujours calé. Ok. Alors, on vient juste d'écouter un de tes morceaux. Pouvez-vous nous rappeler le nom de cette chanson et qu'est-ce que vous voulez véhiculer comme message à travers cette chanson? Ce que je comprends bien. Africa. Ça s'appelle comment leur chanson? La chanson c'est Africa. Puisque je réside ici en Europe, cela fait près de 15 ans maintenant. Donc cette chanson, je l'ai composée pour attirer l'attention des Européens, des Blancs, à venir en Afrique parce que le tableau de l'Afrique qu'on voit à la télévision ici, c'est pas ce que nous avons là-bas. Donc j'ai fait cette chanson pour leur dire que de venir en Afrique voir ce qu'il y a là-bas, l'accueil, la chaleur humaine. La chaleur humaine. Voilà. Ouais. La chaleur humaine, même les régions à visiter, les sites touristiques, tout le soleil qu'on a là-bas beaucoup parce que ici on cherche le soleil avec la torche. Le temps est toujours grisâtre. Donc il n'y a pas de soleil ici. Donc, c'est une invitation aux Européens à venir visiter l'Afrique. D'accord. Voilà, tu me disais que tu en es à ton 4e album. Je voudrais savoir, donc, du premier au 4e, tu m'as parlé de ton producteur qui est décédé, on prie pour lui. Qu'il repose en paix dans le paradis céleste. Tu as eu à travailler pour les autres albums avec un autre producteur ou tu l'as fait en tant qu'indépendant? Bon, le 3e album, là c'est un album vraiment qui bon, je n'ai pas trop envie de rentrer dans les détails, mais c'est un album qui m'a créé beaucoup de problèmes politiquement. Donc, en Côte d'Ivoire. Oui, j'ai pas trop envie de rentrer. D'accord, c'est pas la peine d'entrer dans les détails. Mais le morceau Africa qu'on vient d'écouter, il est extrait de quel album? Il est extrait du dernier album Terré, qui veut dire le soleil, pour éclairer mon chemin. Voilà. Je l'ai fait avec mon orchestre, les Tasmen. Ils sont en Angleterre avec toi ou ils sont à Abidjan? Non, ils sont en Angleterre ici, c'est tous des Italiens. C'est les Tasmen, le chef d'orchestre s'appelle Pablo Paracchino. C'est lui aussi même qui est l'arrangeur, qui a arrangé l'album. Et vraiment, on travaille dans de bonnes symbioses.
Mais vraiment parfait, quoi. Ça peut paraître un peu bizarre, un Ivoirien qui vient s'installer à Londres, en Angleterre, et qui crée un orchestre composé exclusivement par des Italiens. Ça paraît pas bizarre, non? Oui, c'est la chance, tu vois. Tu vois, j'ai trop trimé en Côte d'Ivoire. Et arrivé ici, Dieu m'a ouvert les portes, grâce à Dieu. Et grâce aussi à mon manager, à mon manager qui est vraiment très dévoué et excellent, Claude Jacquis. Et voilà, c'est ça, c'est parti, voilà. Bon, d'accord. Maintenant, ce que je voudrais savoir, ça fait longtemps que tu n'es pas retourné en Côte d'Ivoire? Ouais, disons-nous, quand j'ai fini l'album, ça faisait déjà 15 ans que j'étais pas arrivé à Abidjan. Et les fans m'appelaient, m'envoyaient des messages sur Facebook. À chaque fois, me demandaient si je continuais à chanter. Donc, il fallait que je leur dise que je suis encore sur scène et que je reviens avec force et même avec un orchestre, les Tasmen. Donc, je suis allé à Abidjan en juin pour juste présenter l'album et je suis revenu. Alors, mais l'album n'est pas encore sorti, il n'est pas encore sur le marché. D'accord. Si on fait une comparaison par rapport à la scène ivoirienne et la scène anglaise, vous vous sentez beaucoup mieux en Angleterre? Bon, on commence toujours par le pays. Hein. Moi, je vais jamais oublier le pays. Donc, où j'ai commencé, je crois que c'est par là-bas d'abord que je devais commencer. Si j'ai des concerts à faire, j'aimerais bien commencer en Afrique et puis remonter en Europe. Bon, si l'occasion vient de partout, je suis partant, voilà, je suis partant. Car si ça commence en Europe, je suis à l'aise. Quand ça commence en Afrique, alors là, je suis doublement à l'aise, voilà. Non, je veux dire... sur le plan purement professionnel, tu m'as dit que oui. Tu en es à ton 4e album et que tu vis en Angleterre depuis bientôt 15 ans. Je veux savoir si sur le plan matériel, tu as un orchestre composé par des musiciens, si vous avez une salle pour répéter, et si vous avez l'occasion de faire des concerts, si vous avez la chance aussi de vendre un peu vos différents produits en Angleterre. Ouais, bien sûr, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de comparaison à faire. L'Europe est en avance. Hein. Ça, c'est le souhait de tout artiste, hein, de commencer avec une carrière professionnelle en Europe. Donc, je me sens plus à l'aise concernant ça. Je me sens plus à l'aise en Europe. Voilà. D'accord. Ce que je voudrais... D'accord. On va bientôt boucler l'interview à distance, mais j'aimerais savoir quels sont vos projets immédiats et à court terme et à long terme. Vous vous préparez à quoi? Bon, pour le moment, je crois que mon entourage, mon groupe managérial est en plein travail. Ils sont en train de faire de telle sorte que nous ayons des contrats. D'abord, nous allons chercher à faire sortir le dernier album pour faire plaisir aux mélomanes. Donc, le projet, c'est tourner en Europe, tourner partout dans le monde et faire la promotion de l'album. Et puis des concerts par-ci, par-là. D'abord, nous avons commencé à jouer dans certains secteurs à Londres ici. Et le feedback, le retour, il est vraiment positif. Donc, nous avons même eu des contacts ailleurs, aux États-Unis. Donc, les projets, c'est ça. Les projets, c'est ça. Tourner, faire la promotion et des concerts, voilà. D'accord. Tout le monde sait le rôle aussi bien important que l'Angleterre, précisément Londres, a eu à jouer dans l'internationalisation du reggae. On ne pourra pas citer ici tous ces grands groupes de reggae britanniques qui ont fait la fierté des mélomanes, Steel Pulse, Aswad et j'en passe. Alors, je sais que il y a toujours cette communauté jamaïcaine qui réside en Angleterre. Je ne sais pas s'il y a la même effervescence par rapport aux années 80, des quartiers comme Brixton. Vous habitez loin ou proche de Brixton? Vous connaissez ce fameux quartier de Brixton? Je suis juste derrière Brixton et je voulais notifier aussi que je suis dans une bonne relation avec le tout grand batteur de Burning Speed. Il s'appelle Michael Crevier.
avec qui je suis dans de bons termes. Vous connaissez là-bas en Angleterre? Oui, oui, c'est mon ami. Il m'appelle mon frère. D'accord. Et nous sommes aussi en contact avec plein d'entre eux comme ça, plein de Jamaïcains, plein de grands Jamaïcains. D'accord. Donc, qui ont décidé de travailler avec moi. Donc, je dis gloire à Dieu. D'accord. Voilà. Il y a toujours de bons concerts à Londres parce que avant-hier, aujourd'hui, il y a 3 jours en arrière, Protégé, qui est l'une des figures marquantes de cette toute nouvelle génération avec Chronix. Je sais qu'il y a 3 jours, Protégé jouait à Londres. Alors, y a-t-il de grands concerts de reggae toujours à Londres? Yeah, à Londres, ici, à Londres, il y a au moins 2 grands festivals par mois. Ah oui? Donc, seulement comme nous sommes rentrés en hiver, les festivals, je crois que ça a baissé un peu. Sinon, en été, je peux même dire par semaine, il y a chaque semaine, un grand festival de reggae. Et les adeptes, il faut être dans le milieu pour les voir. On ne les voit pas comme ça, mais quand il y a les concerts, alors là, c'est autre chose. C'est époustouflant, voilà. D'accord. Bon, ça fait du bien à entendre parce qu'il y a un bon moment, beaucoup de gens se sont dit, Londres a un peu baissé les armes par rapport au rôle déterminant, incontournable qu'il joue au début des années 80, mais à vous entendre qu'il y a toujours de très bons conseils, comme je l'ai rappelé aussi, Protégé joué à Londres il y a tout juste 3 jours. Donc, je vous donne l'opportunité de livrer votre dernier message et au passage, je salue Claude qui est, comme tu l'as dit, ton manager. Il s'est beaucoup battu, en tout cas, avec mon assistant de production pour que vous puissiez communiquer avec ces milliers et milliers d'auditeurs de cette émission sur la RTS Radio-Télévision du Sénégal, la station Dakar FM. Vous avez un dernier message à l'endroit de ceux qui connaissent Monsieur Pac Media et ceux qui ne le connaissent pas aussi. Si vous avez un dernier message. Pac Medio. Yeah. Je vais me familiariser. Vous avez un dernier message à leur endroit? Yeah. Ok, mon dernier message que je pourrais dire aux auditeurs, c'est d'abord leur dire merci. Merci aux auditeurs de Dakar internationaux que vous avez. Et puis maintenant, les auditeurs sénégalais de Dakar FM. Ouais. Et je leur dis beaucoup merci. Et aussi, j'aimerais dire merci à ma structure ICM de Londres avec Claude Jacquis, mon manager, Meyan Betty, chargé des relations publiques, Ambroise Meyan Miezan, qui gère tout ce qui est audiovisuel. Grâce à eux, désormais, ma carrière prend une dimension internationale. Merci à Fire Nation aussi, musique en Florida. Ah ouais, mais ça c'est nos gars, Fire Nation, Tabia, Otindje et tous les autres, hein. Voilà. Emma Moses, ça c'est nos amis, c'est nos frères et sœurs. Ah, là c'est cool. Et bientôt ils sont en train de faire un grand boulot pour moi pour me positionner dans les Caraïbes. Merci à mon manager, merci aussi à mon producteur Pablo Paraquino, qui est vraiment un grand arrangeur, et merci à Dakar FM. Je vous adore. Nous vous adorons aussi. 2 dernières questions. L'avant-dernière, avez toujours des contacts avec vos frères ivoiriens, Tikenja, Alpha, Ismaël Isaac, nous avons un Ivoirien qui est venu s'installer lui à Dakar, Black Moja. Vous avez quelques noms avec les... Black Moja, je le connais bien, Black Moja. Ah, il est trop bon. Il est installé à Dakar. Il est en train de préparer son prochain album. Ça va faire du boom, hein, c'est clair. Ouais, je lui souhaite bonne chance. Ouais, on lui transmettra le message. Il n'y a pas le feu. La dernière question. Oui, allez-y. Oui, non, j'attends votre dernière question. La toute dernière question. Nous savons tous qu'aujourd'hui, c'est un jour d'élection en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes parti voter là? Bon, je suis allé voter tôt le matin. D'accord, j'ai pas besoin de savoir pour qui vous avez voté. Je voulais juste savoir que vous... Non, d'accord. Pas du tout. Non, super. On est très content de savoir que vous avez été voté parce que c'est votre droit citoyen. Merci et à très bientôt. Nos portes vous restent largement ouvertes. Merci, Inch'Allah. Très bientôt sur la scène. Salut à Claude et à tout le massif de Fire Nation du côté de la Floride. Merci. Bye, thank you. Ouais, bonne soirée à Londres. Merci. Ciao. Yaman. On va se quitter avec votre musique. Gardez le casque. Toujours vous êtes sur la platine. Et c'est parti. Le monde est grand, mais il est
est si petit. Fais quelque chose pour ta vie, car la vie est courte.